Salut à tous, on retrouve du cinéma. Nous allons parler de l'épisode 7, je crois, ouais, l'épisode 7 de la série What If, épisode centré sur du coup Ella, voilà, Ella qui trouve les 10 anneaux. Sachez normalement qu'aujourd'hui vous aurez une vidéo théorie sur la fin de What If, ma vidéo attente de Echo et peut-être une critique de l'épisode 3 de la série Percy Jackson. En vrai, je sais pas si je vais la faire, mais voilà, il y a moyen que ça sorte. Mais en tout cas, voilà, 7ème épisode de la série What If. Je me permets juste de boire. Parce qu'il fait soif. Et que quand tu as soif, il faut boire. Du coup, un épisode un peu plus en demi-teinte. Alors, il est très bien, voilà. Niveau imagerie, il n'y a rien à dire. L'épisode est très beau. L'animation reste incroyable, comme dans tous les épisodes, dans toute la série, pardon, bien évidemment. Mais j'ai trouvé que le concept de base était peut-être pas très intéressant. Alors, je suis l'un des premiers à dire que dans le what if du titre, il n'y a pas que et si Thanos avait effacé la moitié de l'humanité. Vous êtes au courant, je les répète depuis le début de ces critiques-là, de la saison 2, je suis pas du genre à dire ouais les épisodes sont inintéressants parce que c'est pas des scénarios, on va dire, populaires dans les what if qui ont déjà été faits sur YouTube, etc., par des chaînes YouTube que vous pouvez aller voir. Non, je suis pas ce genre de personne. Moi, j'aime ce qu'on me propose, mais là, j'avoue que le et si Ella avait trouvé les 10 anneaux, c'est voilà. Là, même moi, qui suis pour ce genre de petit scénar, je trouve ça un peu vague, un peu trop. Voilà, parce que globalement, l'épisode du coup, on voit que Ella est bannie par Odin. Alors ça sort de nulle part, ça d'ailleurs. C'est pas en lien avec un élément de l'histoire de Marvel, enfin du MCU qui est altéré. Alors oui, ça altère toute l'histoire du MCU, étant donné qu'on voit que du coup elle arrive auprès du Mandarin, il y a une sorte de petite relation qui se forme entre les deux, et aussi à la fin, mais évidemment attention spoiler, hein, ça paraît logique, mais à la fin elle devient non plus la déesse de la mort, mais la déesse de la lumière, donc elle a complètement changé de camp, et elle apporte la paix dans le monde, notamment au moment de Gamora enfant, quand on voit que Thanos est sur la planète de Gamora et que tu as l'armée de Ella qui vient défendre cette planète-là contre Thanos. Donc ça change vraiment complètement la donne parce que sans Thanos, il n'y a pas Loki, et sans Loki, il n'y a pas les Avengers. Parce que les Avengers ne se rassemblent pas. Alors ils existent, oui, mais ils ne se rassemblent pas. Et Thor n'existe pas non plus. Donc voilà, il y a peut-être même moyen que en fait les Avengers ne se forment jamais, voire que Captain America ne devienne pas Captain America. Mais bref, ça change énormément de choses dans l'histoire du MCU. Ça change aussi toute la donne concernant Shang-Chi. Tu enlèves une grande partie de Thor Ragnarok, de Thor en fait en général. Donc globalement, voilà, ça change énormément de trucs dans l'histoire. Mais le script, on va dire, de base est pas super intéressant. Le fait que ça change énormément de choses dans l'histoire, ça c'est comme dans tous les épisodes de What If, hein. À chaque fois que tu changes un élément de l'histoire, bien évidemment que ça va en changer l'entièreté, mais le script de base de Et si Ella avait trouvé les 10 anneaux, déjà c'est pas vraiment ça qui se passe dans l'épisode, elle ne les trouve pas, elle tombe sur le mandarin qui a les 10 anneaux, ça oui, mais elle ne trouve pas les 10 anneaux à la place du mandarin par exemple. Ce qu'aurait pu donner quelque chose, je pense, de plus intéressant, d'avoir le mandarin qui n'est pas ses 10 anneaux et que ce soit Ella à la place qui les trouve. Mais bref, donc à la place de ça, on a juste Ella qui se fait entraîner par, j'ai oublié le nom de la meuf, mais c'est celle qu'on voit dans Shang-Chi. J'ai oublié complètement, voilà, j'ai oublié son nom. Le pire c'est que je l'ai entendu ce matin, puisque j'ai regardé l'épisode, mais j'ai oublié son nom. Les gars, il est 10h à laquelle je fais cette vidéo. Mais du coup, on voit donc qu'elle se fait entraîner par cette femme-là, enfin par cette femme-là donc qui est dans Shang-Chi. On voit d'ailleurs des créatures qu'on voit dans Shang-Chi et dans Thor Ragnarok, le gros chien, je sais plus comment il s'appelle, mais on le voit. Donc globalement, voilà, on voit un petit peu l'histoire évoluer et au final, on développe Ella, qui je trouve n'est pas super développée dans Thor Ragnarok, hein, c'était juste un personnage un peu, voilà, un gros méchant tout bavot. Là où dans cet épisode-là, on voit un peu ses motivations envers Odin, envers Asgard, envers aussi l'histoire qu'elle a au départ, qu'en fait c'est Odin qui l'a un petit peu
manipulée pour en faire une soldate, et que du coup elle veut la liberté en tuant Odin. Donc on voit un petit peu plus les intentions du personnage, et c'est très cool. Voilà, en soi c'est un épisode qui, même si je dis que le concept est pas fou, genre le concept de base, c'est pas un épisode qui est mauvais, hein, et, honnêtement il est très très bien, tu développes super bien Ella, les décors sont très beaux, on tourne dans les décors de Shang-Chi, donc bah, c'est la même beauté que Shang-Chi, donc en soi l'épisode est pas mauvais, il est même très très bon, c'est juste que le concept de base, il y avait mieux, ça pouvait peut-être être un petit peu mieux exploité. Le Odin qu'on voit également dans cet épisode, je trouve plutôt stylé, alors ça c'est juste Ella, mais je sais pas si j'ai des images d'Odin. Non, j'ai pas d'image d'Odin. J'ai cette image-là, justement, de la femme, donc, dans Shang-Chi. Ah, si, là, j'ai Odin. Donc, tu vois Odin qui est présent. Vous l'avez vu, ils refont la petite scénette où il arrête Mjolnir. D'ailleurs, il détruit Mjolnir. Ça se passe au tout début de l'épisode, quand tu vois que Ella possède Mjolnir. Elle essaye d'attaquer Odin avec, mais Odin récupère Mjolnir et le détruit. Et après, il banne... il fait slash ban Ella from Asgard, et après, il peut plus jamais rejoindre le serveur. Mais non, du coup, après, il revient sur Terre, et il combat le mandarin et Ella, et je trouvais la scène plutôt stylée. J'aurais peut-être aimé, et c'est le problème que j'ai avec le MCU, avoir plus des plans larges. Je sais pas si vous connaissez un petit peu en cinéma, mais le truc avec le MCU, c'est que beaucoup de scènes de combat sont charcutées. Et c'est un truc qu'on reproche énormément au MCU, c'est charcuter dans le sens où t'as des cuts tout le temps. Je pense que le pire avec ça, ça doit être Captain America 2. Alors je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est une manière de mettre en scène les coups, mais c'est surtout un cache-misère pour montrer qu'il n'y a pas réellement un coup qui est donné. Les acteurs se frappent pas IRL. Par exemple, dans un film d'action comme les films de Bruce Lee, etc., les coups, tu les vois. Tu vois le coup arriver. Et c'est aussi beaucoup plus des plans larges. Enfin, pas des plans larges, hein, c'est pas des plans de paysage, mais c'est des plans moins resserrés sur les mains ou sur les objets des personnages, et beaucoup plus sur les personnages en eux-mêmes pour que tu voies le coup arriver dans le visage, dans le torse, etc. Et le problème avec le MCU, c'est que bah, le cahier des charges fait que tu peux pas réellement demander, par exemple, à Captain America de foutre un pain dans la gueule de Robert Downey Jr. Ça fonctionne pas comme ça. Mais du coup, tu as beaucoup de séquences comme ça qui sont coupées, charcutées pour cacher les coups. Et c'est un truc... Ouh, je bug. Oui, je bug. C'est un truc du coup que... Bah, on devrait plus développer en animation, parce qu'au moins en animation, tu peux te permettre de montrer le coup arriver dans la tronche. Alors, on le voit notamment avec Odin, qui se prend le pain des 10 anneaux dans la gueule, et tu vas me dire, mais on a aussi ça, par exemple, dans Quantumania, quand MODOK se prend une tarte de la part de Casey, mais le truc, c'est que MODOK, c'est un mec fait tout en VFX. Donc, le coup est artificiel. Alors, dans un truc en animation, tu vas me dire, le coup est aussi artificiel, oui, mais t'aurais plus d'émotion à voir réellement les coups arriver plutôt que de voir des combats charcutés. Donc, c'est notamment ce que j'aime beaucoup dans Shang-Chi, c'est que c'est un film qui a un peu cette inspiration de film d'action asiatique qui était plutôt stylé et qui rendait les combats très beaux. C'est aussi ce que j'ai bien aimé avec le Speedster, donc le pouvoir de vitesse de Makari, ouais, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, dans Eternals. Quand elle attaque Ikaris, on voit Ikaris qui se fait frapper, on voit vers où par sa tête, par son corps entier, parce qu'il se fait rentrer dedans par Makari. C'est des petits détails comme ça. Après, l'épisode n'est pas mauvais, il est bien animé, l'histoire est bien exploitée pour un concept qui de base était un petit peu inutile. Et c'est un épisode qui développe Ella, chose qu'il n'y avait pas eu quasiment dans Ragnarok, et qui est plutôt une bonne chose, je trouve. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt, bien évidemment, dans ce vaste multivers.